Il y a un taux de défi pour une accès au marché international, d'accès au marché dans la communauté européenne, très difficile, surtout en ce qui concerne la qualité. La Chambre du commerce et d'industrie du Bénin a reçu ce 18 février 2025 la visite du directeur régional de la GIZ. Cette entrevue s'inscrit dans le cadre d'une tournée de rencontres du directeur avec les partenaires de la GIZ dans les pays de la sous-région. Lorsqu'une entreprise ne prend pas conscience que sa première richesse, c'est le capital humain et qu'il faudrait former cette richesse-là, c'est un problème. Et vous nous avez déjà aidé, dans un premier temps par Profond, à faire cela. Et ça, c'est une très bonne chose. Nous avons, nous, prévu dans notre budget 2025 que nous allons continuer là-dessus. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à renforcer encore ce plaidoyer pour nous, ce dispositif, afin que derrière, on puisse toujours avoir plus d'impact. La séance a notamment abrité une série de présentations de résultats, de perspectives d'avenir et de plaidoiries. Le chef du département information de la CCIB nous fait le point. L'objectif de la visite, c'est certainement pour apprécier le travail qui est fait dans le cadre des différentes conventions que nous avions signées avec GIZ. La Chambre de commerce a pris le DIT dans le cadre de l'opérationnalisation de la stratégie nationale de l'EFTP. Le FTP, je rappelle que c'est une réforme que le gouvernement a eu à faire pour promouvoir la formation professionnelle et rendre la main-d'œuvre qualifiée au profit des entreprises. Nous avons également rendu compte de tout ce qui a été fait dans ce cadre. On a rappelé le premier symposium que nous avons réussi à organiser en octobre 2024 et qui a réuni tout le secteur privé autour donc de la question de comment le secteur privé pourrait désormais s'impliquer dans la formation professionnelle afin d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée chaque fois et pour faire la croissance de ces entreprises-là. Le directeur lui-même était satisfait par rapport aux résultats que nous avons pu obtenir. On a insisté sur la possibilité de poursuivre les renforcements des capacités des entreprises à travers la fonction formatrice. On a également insisté sur la nécessité de nous accompagner dans le fonctionnement de l'école que nous avons créée, qu'on a appelée l'IRAE, l'Institut pour le renforcement de l'accompagnement entrepreneurial. Et nous avons également comme perspective de mettre en place un géoportail pour avoir une base de données des entreprises et des centres de formation afin de créer le réseautage entre ces différents acteurs qui sont importants dans l'opérationnalisation de l'EFTP. Moment de bilan, d'échange d'expériences, d'idées et de perspectives d'avenir, la séance s'est soldée par une remise de cadeaux aux représentants de la GIZ.